Mais ils lui ont donné le numéro 30. Ça veut tout dire en fait. Mastantuono pour ses 18 ans aujourd'hui qui vient officiellement de signer son contrat au Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, cela représente le fait que le Real Madrid a décidé de conserver une place libre dans l'équipe première en cas de nouvelle signature. Pour vous résumer la situation, Mastantuono jouera avec le Real Madrid. Il jouera bien avec l'équipe 1, mais en tant que joueur inscrit dans l'équipe secondaire. Purement stratégique, vis-à-vis du fait qu'avant la fin du mercato, Ibrahima Konaté va recevoir une nouvelle offre de Liverpool là, dans les prochains jours, dans le but de prolonger. Et dans la mesure où celui-ci n'accepte pas, il pourrait être vendu avant la fin du mercato de cet été. Considérant le fait que Konaté a dit oui au Real Madrid, que ce soit pour cet été ou le prochain, même si on partirait plus sur une tendance de cet été, au vu du fait que le Real Madrid au final garde une place, et surtout Liverpool qui a signé Marguerite et Giovanni Leoni, il pourrait donc combler cette absence de Konaté. Le plus drôle dans tout ça, hein, et c'est là que vous reconnaissez le Real Madrid, il ne propose pas plus considérant le fait que l'été prochain il sera gratuit, plus de 25 millions. Voilà donc tout ce qui se cache derrière cette signature de Mastantuono et son numéro 30. Et bien évidemment qu'on en a parlé, mais on est ravis de sa signature. Un nouveau crack qui intègre tous ses cracks. Il a passé sa visite médicale avec succès. Et là, on va tout simplement attendre la nouvelle conférence de presse. Oui, mes madrilènes, voici la présentation de Franco Mastantuono. Ce matin, j'avais posté une vidéo. J'avais précisé que Franco Mastantuono allait porter le numéro 30. Ouais, mais tu racontes n'importe quoi, patati patata. Au Real, c'est jusqu'au 25. Du coup, il va prendre le 25. Non, non, non. Les gars, moi, quand je vous ramène des informations, en tout cas, j'essaie de trouver des vraies informations, ok, pour vous communiquer. On n'est pas ici pour raconter n'importe quoi, les amis. Donc non, Franco Mastantuono, encore une fois, il va porter le numéro 30. Pourquoi ? C'est simple, il va être inscrit avec la Castillas. Comme ça, le 25, ça sera libre, les amis. Encore une fois, le mercato n'est toujours pas fini, loin de là. Et le Real, vu que personne ne veut partir, donc ils ont décidé, en tout cas, on va laisser un numéro libre. Comme ça, si pendant le mercato, jusqu'à la fin du mercato, si on trouve quelqu'un comme ça, on va l'inscrire sans problème. Parce que oui, nous, on peut inscrire des joueurs sans souci. Vous l'attendiez, je l'attendais, on l'attendait tous. Franco Mastantuono est un nouveau joueur du Real Madrid. Enfin, parce que je recevais tout le temps des questions, tout le temps des messages. Franco Mastantuono, il signe quand? Franco Mastantuono, pourquoi il n'était pas là au match amical? Les gars, c'est bon. Donc comme vous le voyez, il a passé sa visite médicale avec le club. Visite médicale d'ailleurs qui s'est très bien passée, comme on peut le voir là aussi. Là également. Une petite photo au moment de la signature de contrat avec Florentino Pérez. La fameuse photo avec toutes les Ligues des Champions. D'ailleurs, il y a tellement de Ligues des Champions qu'on est obligé de zoomer correctement sur l'image pour pouvoir voir le joueur. Ça prend toute la place. Toute la place. Et au passage, Franco Mastantuono portera le numéro 30 au Real Madrid. Et je crois que si je dis pas de conneries, c'est le numéro qu'il portait quand il était à River Plate. Petite photo avec sa famille. Franchement, les gars, ça fait plaisir. Et au passage, il y a une petite information par rapport à sa signature. Apparemment, Franco Mastantuono est un joueur du Real Madrid Castilla. Il jouera aussi avec l'équipe première. Bon, je vous explique tout de suite pourquoi il a été inscrit avec la Castilla. Et la raison de son inscription à la Castilla vient de là, les gars. Le Real Madrid compte inscrire temporairement Franco Mastantuono avec la Castilla pour laisser une inscription en équipe première. Et si le mercato n'était pas fini. Et en fait, le Real Madrid est en train de sécuriser une place en équipe première au cas où il doit recruter un joueur en toute fin de mercato. Donc ça prouve quand même que le Real Madrid, ils ont encore un œil sur le mercato. Et sinon, Franco Mastantuono, ça ne l'empêchera pas, les gars, de jouer avec l'équipe première. Comme on le voit avec des joueurs de la Castilla qui jouent avec l'équipe première. Donc n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Inscrit à la Castilla ne veut pas dire qu'il jouera pas avec l'équipe première, les gars. Tranquille. Mais sinon, ça fait grave plaisir de voir ces images. Je ne sais pas s'il y aura une interview devant les journalistes avec Franco Mastantuono, comme on le voit souvent quand les joueurs sont présentés. Si jamais il y a une interview, je vous fais une partie 2 où je vous présenterai tout ce qui a été dit à l'interview. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le Real Madrid pourra envisager une signature surprise pour cette fin de mercato. On apprend ça aujourd'hui d'après Marca, les gars, que le Real Madrid laissera une place libre dans l'équipe première en cas de signature dans les derniers jours du mercato. Il y a encore une quinzaine de jours, hein, bien sûr, de mercato. Donc Franco Mastantuono serait enregistré temporairement auprès de l'équipe B pour laisser encore une place dans l'équipe première en cas de signature surprise. Et il y a ce joueur, les gars, qu'on parle beaucoup actuellement, les gars, c'est Ibrahima Konaté. Bon, un joueur que le Real Madrid suit comme depuis quelques temps. Et les chances du Real Madrid de faire un transfert tardif pour Ibrahima Konaté augmentent. Donc la poursuite de Marguerite et Giovanni Leoni. Donc Leoni, les gars, Erigo, il va rejoindre l'équipe de Liverpool. Marguerite devrait également rejoindre l'équipe de Liverpool, ce qui veut peut-être donner un bon de sortie tout simplement à Konaté. Donc le joueur, les gars, serait lui totalement OK pour rejoindre le Real Madrid. Donc Konaté a accepté de rejoindre le Real Madrid, que ce soit sur ce mercato estival ou soit l'été prochain. Peut-être libre. Hein. Et à noter que si c'est sur ce mercato, alors qu'il a encore un contrat, donc là, bien sûr, il va falloir débourser de l'argent pour l'acheter, le Real Madrid mettra maximum 25 millions d'euros pour s'offrir le défenseur central français.
Et on finit aujourd'hui en souhaitant 2 anniversaires du côté du Real Madrid. Tout d'abord, Fran Garcia fête aujourd'hui ses 26 ans. Et c'est l'anniversaire également du nouveau joueur Franco Mastantuono qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Et aujourd'hui, c'est jour de présentation pour le jeune Argentin. Eh les gars, je vais devenir fou. Vous avez vu encore le retournement de veste? Wesh! En une entrée, il a réussi à faire changer l'opinion publique parmi les supporters du Real. Il y a 2 jours de cela, tout le monde voulait son départ. Dans l'unanimité, tout le monde voulait qu'il se casse. Moi, très sincèrement, j'espère qu'il va se casser de votre club, hein, parce que vous vous rendez pas compte de ce que Rodrigo sait. Moi, je vous le dis, il a fait un entraînement intensif pendant cette pré-saison. Il revient de la salle du temps avec Vegeta. Pour cette saison, il va être incroyable. Et j'espère vraiment que c'est City qui va en hériter. Parce que vous le méritez pas. Il a besoin qu'on le pousse un peu plus. Il a besoin d'un bon coach et d'un accompagnement et d'être en confiance, ce petit. Parce qu'il a des qualités hors normes. Surtout, il connaît les joueurs qui l'entourent. Il sait combiner avec eux. Quand il est en pleine confiance, il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est très rare d'avoir des ailiers qui peuvent jouer sur les 2 côtés dans cette ère moderne du football. Moi, je vous le dis, si ça tenait qu'à moi, je lui aurais fait une figo à lui. Il serait venu chez nous, j'aurais dépensé 100 millions, rien à foutre, il vient au Barça. Parce que j'ai l'impression que je suis un des rares qui connaît vraiment la valeur de Rodrigo, qui connaît son fort potentiel intérieur. En tout cas, bonne entrée, un but. J'espère qu'il va aller dans un club où il aura l'opportunité de jouer à gauche et uniquement à gauche pour que vous vous rendiez compte à quel point Rodrigo, c'est peut-être un des ballons d'or qui va venir dans des années. Ah, Kiki le Bondi, mon cousin, à Rodrigo. Depuis qu'il est venu au Real, c'est la première fois que je vois ça. Je vois cette image-là. À chaque fois, c'était avec Vini. Mais Rodrigo, en tout cas moi, personnellement, j'ai jamais vu cette image. En mode qu'il a tagué Rodrigo, qu'il appelle mon cousin. On sait ce qu'il fait. Je connais son petit jeu. Comme il a vu qu'avec Vini, ça marchait pas, parce que Vini, lui, il est trop bête. Il lui met pas des caviars. Il se retourne vers Rodrigo. Parce qu'il sait que Rodrigo, lui, il est gentil. Il peut l'amadouer. Il sait que l'autre, lui, il est trop bête. Lui, l'autre, il est dans son monde. Il est fou déjà. Donc, il se tourne vers Rodrigo. Comme ça, Rodrigo, il va lui mettre des caviars. Parce que Rodrigo, les gars, faut savoir, lui, c'est un joueur collectif. Si il s'entend bien avec Mbappé, il va le régaler. Et Mbappé, il veut que ça. C'est pour ça qu'il appelle mon cousin. Je connais son petit jeu, il ment. Ma question, elle est simple. Vous en pensez quoi de Vinicius? Parce que franchement, je comprends pas comment on peut en arriver là. Être un joueur autant médiatisé parce qu'il était tellement bon, et il est toujours tellement bon. Il était à ça d'être ballon d'or, mais vraiment à ça, on lui a volé. Et maintenant, je me pose clairement la question, et je suis sûr que je suis pas le seul, s'il a sa place de continuer au Real de Madrid, quand on sait, les gars, que le Real n'a pas forcément besoin de lui dans le jeu. Et le match amical, les gars, il nous l'a encore prouvé hier. L'entente entre Rodrigo et Mbappé, elle est plus fluide. Voilà, faut le dire, faut qu'on arrête de se cacher et d'avoir peur de le dire. Elle est plus fluide que Vinicius et Mbappé. À chaque fois, les gars, enfin pas à chaque fois, la plupart du temps, dans les actions, ils étaient pas cordas les deux. Alors qu'avec Rodrigo, ça passe plus, c'est plus fluide. Il y a tout simplement une meilleure entente dans le jeu et c'est comme ça. Donc vous en pensez quoi? Est-ce que pour le bien du Real, vous pensez que Vinicius Junior devrait laisser sa place à Rodrigo et s'en aller? Pour enfin laisser titulaire Rodrigo? Moi, actuellement, je pense que ce serait le mieux. À moins que Vinicius nous choque tous la saison prochaine et qu'il fasse un comeback de malade. Même si son match, les gars, il n'était pas catastrophique du tout. Hein. Il a quand même fait des bons pressings. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que par rapport à ce qu'il nous a habitués, en fait, ça reste moyen. Benzema l'avait dit, les gars, il joue pas avec nous, il joue contre nous. Le joueur le plus nul sur le terrain, c'est le capitaine. Hier, j'étais au foot, je me suis blessé à la cheville, je pouvais pas faire de vidéo, je suis désolé. Mais les gars, la vie de ma mère que je vous ai toujours dit, Rodrigo, il a quoi envie à Vinicius? Moi, j'ai jamais été pour son départ. Hein. Donc tous ceux qui ont vu le match d'hier ont vu sa compatibilité avec Mbappé, maintenant ils veulent le sucer. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, la combinaison la plus parfaite, c'est Rodrigo Mbappé. Arrêtez de forcer, les gars. Vinicius, il y arrive pas et on est le Real Madrid. Et même au-delà du fait de se comprendre, Vinicius, individuellement, ça va pas. Là, je vous fais un truc en vif, là, j'ai d'autres trucs à dire. Mbappé, je vous l'ai dit ou pas, meilleur joueur du monde. Il y en a qui font les choquer à chaque fois qu'on fait la propagande de Mbappé. Mais il faut comprendre que c'est naturel pour lui, c'est un leader naturel. Ceux qui veulent garder Vinicius en numéro 1 dans la hiérarchie, entre guillemets, ça sert à rien les gars. Mbappé sera plus fort, le plan de jeu va tourner autour de Mbappé. C'est logique et normal parce qu'il sera le plus fort sur le terrain. C'est pas un truc forcé parce qu'on aime Mbappé, on veut qu'il soit le numéro 1. C'est surtout aussi parce que le leader de base, il affiche un niveau, franchement les gars, ça fait pas plaisir à voir. Et surtout parce que cette saison, Mbappé va retrouver quelque chose qu'il avait perdu. Physiquement et dans ses courses, tu vois qu'il est de retour le frérot. Bref, là j'ai parlé rapidement de Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Je vais directement enchaîner avec le reste de l'équipe, donc restez à l'affût les gars et n'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de vous parce que depuis la fin de ce match, je me pose plusieurs questions et je pense que je suis pas le seul à me les poser. Déjà, première chose, il y a une victoire, etc. Mais c'est pas le but de cette vidéo. Voilà, je vais pas m'étaler sur ce match par rapport à l'adversaire et il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait déjà. Donc c'est pas le but. On se concentre sur Real Madrid et on se projette sur la saison à venir.
il y a énormément de choses intéressantes qui se sont passées dans ce match. Et j'ai vraiment besoin que vous me dites, vous, ce que vous en pensez. La discussion, elle est simple, elle se porte sur l'attaque du Real Madrid parce que le milieu de terrain ou la défense, ça commence à stabiliser. Et d'ailleurs, les deux secteurs ont fait un très bon match, il faut le souligner. Mais on sait que les discussions et les débats se portent sur l'attaque, qui doit jouer où, quel joueur doit être utilisé par Xabi Alonso, avec quel système, etc. Maintenant, si on regarde le match d'hier, on l'a tous vu, Mbappé a fait un excellent match, mais on va revenir dessus après. Si on se concentre sur Rodrigo, on sait qu'il est sur le départ. On connaît aussi toutes les problématiques autour de Rodrigo, qu'il est sur le côté droit, il veut jouer à gauche, mais à gauche il y a Vinicius, etc. Maintenant, moi, je peux vous poser une question. Est-ce que je peux? Vinicius n'étant pas un extraterrestre, il y a des hauts et des bas dans le football, lui aussi traverse une mauvaise passe. Pourquoi est-ce que ça serait pas plus intéressant de mettre en concurrence sur le côté gauche Vinicius et Rodrigo? Le monde des bisounours, les deux ils sont très potes et tout, mais au bout d'un moment il va falloir faire des choix. Moi je pense que si les deux ils sont en concurrence, ça peut être bénéfique à l'équipe de malade et ça peut les tirer vers le haut aussi les deux individuellement, parce qu'ils vont se donner et donner le maximum pour pouvoir avoir la place côté gauche. Là, dans des situations comme ça, moi je vous dis la vérité, Vinicius en ce moment c'est très compliqué. Si on se sépare de Rodrigo et qu'il part, ça va être compliqué la saison prochaine. On met qui à gauche quand c'est comme ça? On va mettre qui? Là où si tu as une concurrence saine, concurrence c'est pas toujours quelque chose de négatif. Si tu as une concurrence saine entre Vinicius et Rodrigo, à la performance, un a plus de mal, l'autre va venir suppléer et être super performant. Surtout qu'il y a énormément de matchs dans une saison, il y a des changements qu'on peut faire. Donc ça, pour moi, c'est la meilleure option possible. Rodrigo, c'est le genre de joueur qui peut connecter facilement avec tous les attaquants. Il n'a aucun problème par rapport à ça. Là où Vinicius, par rapport à son jeu, ça peut être un peu plus compliqué. Donc moi, je pense que Xabi Alonso devrait utiliser ces deux armes-là, donc Rodrigo et Vinicius sur le côté gauche, et ça serait plus bénéfique à l'équipe. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis un haters de Kylian Mbappé. Moi, je vous ai dit, je suis un supporter du Real Madrid avant tout. Donc moi, je veux que le bien pour l'équipe. Match de Kylian, juste pour revenir dessus rapidement, c'était très fort. Et moi, je pense qu'il n'est même pas encore à son plein potentiel et que Xabi Alonso est en train de nous couper quelque chose de super méchant. N'inquiétez pas, je ne suis pas votre ennemi. Kylian est au Real Madrid. Moi, je soutiens tous les joueurs du Real Madrid, sauf ceux qui font des choses qui vont contre le club. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça serait pas intéressant d'envisager d'avoir Rodrigo et Vinicius Junior sur le côté gauche pour pouvoir profiter des qualités de ces deux? Et lorsqu'un est mauvais, l'autre peut remplacer facilement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon cousin, Kylian Mbappé avec Rodrigo en story. Putain, il envoie un signe, les gars. Hein. Il préfère que Rodrigo reste et que ce soit Vini qui parte. Hein. Je rigole, les gars, tranquille. Là, c'est sûr, regardez, je suis sûr, il y en a qui ont fait des interprétations de ouf. Regardez. C'est moi ou ça respire la malhonnêteté? Bizarre, je trouvais que Mbappé était un problème dans le vestiaire. Les deux premiers, c'est les pires. Réel, c'est Vini qu'il doit vendre. Et non, Rodrigo, il est beaucoup plus collectif que Vini. Car Rodrigo, ça recommence à le faire jouer un peu pour espérer le vendre. Ça l'a sorti du placard, là, c'est bon. Ça se trouve, le Real, comme vous dites, ils vont garder Rodrigo et on se séparer de Vini. Moi, je l'avais dit, je le voyais bien l'année prochaine. Genre, Vini qui quitte le Real. Qui faisait au moins une saison de plus. Mais ça se trouve, ça va être là. Hein. Moi, je pensais qu'il était là pour l'inverse. Kylian Mbappé qui vient apporter énormément de valeur à Rodrigo, le prenant de forte manière dans ses bras alors qu'on sait que le joueur est sur la sellette. Derrière, il se met en opposition entre le garde et le fan qui a pénétré sur la pelouse. Et vu comment Kylian Mbappé est médiatisé, il a eu tellement raison de faire ça. Parce qu'il faut savoir qu'en repostant cette vidéo sur TikTok, il sera payé pour. Et c'est ainsi que vous-même, vous pouvez répéter avec d'autres joueurs de foot. Bon, mais Madeleine, parlons un peu du cas de Rodrigo. Les amis, encore une fois, pour moi, c'est simple. Ces mecs-là, on doit le garder matin, midi, soir. De 1, de 2. Il est apprécié par tous ses coéquipiers. Et de 3, je vais vous montrer en fait pourquoi Guardiola, il est fou de lui, les gars. Guardiola, il l'aime trop. Les gars, encore une fois, pour moi, ces mecs-là, on doit le garder. Rodrigo, on a vécu la saison en 2022. À chaque fois quand il rentrait en tant que joker, on va dire ça comme ça. Les gars, il était incroyable. Encore une fois, il sera pas titulaire indiscutable. Avec Alonso, il sera pas titulaire indiscutable. Mais les gars, vous savez très bien que la saison, elle est longue. Vinicius, il aura des pépins physiques, même Mbappé aussi dans la saison. Les gars, ces mecs-là, il va remplacer ces deux-là, mais sans problème. On va le mettre à gauche, mais ça va marcher à merveille. Mais pour moi, encore une fois, je pense que lui, il peut jouer derrière les attaquants en tant que numéro 10. Vous voyez les 10 à l'ancienne, les gars. Pour moi, il a toutes les qualités pour jouer.
Vous vous rappelez dans la saison quand Mbappé est arrivé, en mode le trio c'était Vini, Mbappé et Bellingham. Même Rodrigo, il a sorti sa célèbre. En mode, en gros, moi je suis là, hein, vous me voyez pas ou quoi? Il a depuis le match d'hier soir, on a un petit rappel de Bellingham encore une fois, en mode on peut pas oublier le R. Il y a que les fous qui peuvent oublier le R, les amis. Même Mbappé, il commence à l'appeler cousin. Les gars, encore une fois, lui, il est apprécié par tous ses coéquipiers. Je vous ai dit que j'allais vous montrer pourquoi Guardiola, il veut Rodrigo. En fait, Guardiola, c'est simple. Il sait que depuis quelques années, le Real, le Manchester, à chaque fois, ils s'affrontent en Champions League. En fait, Guardiola, il veut pas vivre à nouveau le trauma Rodrigo. Les gars, 2022, Rodrigo, il marque à la 90e minute. Vous vous rappelez du but de Rodrigo? Ensuite, 2024, Rodrigo, encore buteur face à City. Et 2024, encore une fois, les amis, Rodrigo, buteur face à City. Les gars, encore une fois, en fait, Guardiola, il a peur d'affronter Rodrigo, c'est simple. C'est juste ça. C'est pour ça que il veut ramener Rodrigo à Manchester. Comme ça, dans l'année prochaine, quand on va croiser City en Champions League, il va se dire, ah, ça va, tranquille, Rodrigo, il est pas là, il est avec nous. Donc, tout va bien. Donc, voilà, mes Madeleines, encore une fois, pour moi, ce mec-là, il doit rester avec nous. Les gars, je pense que Vinicius, il va quitter le Real avant la fin du mercato. Je pense qu'il va quitter le Real avant la fin du mercato parce que faut faire des choix. Et aujourd'hui, pour moi, le choix le plus simple à faire, c'est de laisser Rodrigo en lieutenant de Kylian Mbappé sur le côté gauche et devant Vinicius. Vinicius ne veut plus être lieutenant. Vinicius veut être la star de l'équipe, mais il n'a pas l'aura, il n'a pas ce truc-là. En tout cas, face à Kylian Mbappé, il fait pas le poids. On l'avait dit depuis le début, même quand il est arrivé, j'ai dit Kylian Mbappé, c'est le boss du Real. Il y a des gens qui étaient là, ouais, non, c'est Vini, il n'a pas le niveau de Vini. Là, ils sont tous en train de retourner leur veste. On l'avait dit déjà depuis très longtemps. Et pour moi, aujourd'hui, comme j'ai dit, il faut un lieutenant, il faut une équipe qui soit autour de Kylian Mbappé parce qu'ils l'ont décidé ainsi. Du coup, pour moi, Rodrigo, Arda Güler, Brahim Diaz, pour moi, ça va être le quatuor qui va avoir cette saison au Real Madrid. Et c'est le quatuor le plus adapté pour que Kylian Mbappé marque 50, voire 60 buts par saison. Si c'est pas ça, si Vinicius il est là encore la saison prochaine et il est obligé de le mettre, moi, je suis heureux parce que je sais que le Real ne va pas performer. Et j'espère qu'ils prendront cette décision. Du coup, si vous voulez garder Vinicius, tant mieux. C'est bien, le Real ne va pas performer, il ne va pas gagner la Ligue des Champions ni la Liga. Par contre, si Vinicius part et garde Rodrigo, je m'inquiète pour le Real la saison prochaine. Je pense que le Real, ça va être très très fort.